Je veux répondre à ces charognards, ces hyènes qui se disent cadre du Djowol, que je le devais plus que des excuses. Moi, personne m'obligera à faire des excuses. Personne, je dis. Quand je fais une erreur, je me rends compte de l'erreur, je rectifie l'erreur. Je n'ai pas attendu ces petits Waïga, Bakary Waïga ou je ne sais pas quoi, pour fanfaronner, comme si c'est lui qui m'a forcé la main pour présenter des excuses à quiconque de Djowol. Je me suis rendu compte qu'on m'a mené en bateau. C'est Kao Touré et ces marteaux, ces psychopathes de Moussa Ndiaye, ces menteurs, qui m'ont toujours fait croire que Moussa Ndiaye était Djowol, qu'il était un journaliste de Djowol et qu'il est Djowolois. Donc, de toute façon, entre Djowol et Kayedi, je pense que on peut pas dire que la commune de Djowol ne fait pas partie de la région de Gorgol, du moment que la capitale régionale, c'est Kayedi. Il est où le problème? Personne, aucun cadre djowolois m'a forcé la main ni m'a demandé des excuses. Aucun, je dis, pour que je les présente. J'ai eu des informations très claires et précises que Moussa Ndiaye n'est pas de Djowol. Que Moussa Ndiaye, sa mère, elle est de Rindiao, et que son père est d'origine sénégale, qu'il est maçon, qui est venu s'installer à Kayedi. C'est comme ça que Moussa Ndiaye est devenu mauritanien et qui se permet d'injurier la terre entière des étrangers, les victimes de l'esclavage, les victimes du racisme, les victimes de déportation, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne peut pas se permettre de s'asseoir devant un média et nier une réalité évidente. On peut défendre son gagne-pain, on peut demander son pain, mais on peut le demander, même gelé, on peut le demander d'une façon beaucoup plus intelligente. On ne peut pas dire que tout n'existe pas, rien n'a existé, et que tout est parfait alors que la situation est dramatique. Alors que même lui, Moussa Ndiaye, j'apprends plus tard, que même lui, il a subi peut-être qu'une injustice. Ce porc-là, il dit, entre guillemets, parce que c'est un phénomène, ce qu'il dit, entre ce qu'il dit et ce qui est vrai, c'est comme le ciel et la terre. Donc méfiez-vous, mesdames et messieurs. Ce monsieur qui se permet de dire que l'esclavage n'existe pas, pendant qu'Aziz lui-même, qui est venu à Néma, il a inauguré le premier tribunal, la première cour anti-esclavagiste, et qui vient de condamner 2 esclavagistes à 5 ans de prison ferme, dont 1 an ferme et 4,5 millions d'amendes, d'Ouguia, de dédommagement aux victimes. Et que si le même Moussa Ndiaye prétend qu'il défend Aziz, qu'il défend son président Aziz, entre guillemets, et qu'il vient contredire carrément publiquement, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moussa Ndiaye conteste peut-être que la Constitution, ce qui Aziz a inscrit dans la Constitution. Moussa Ndiaye conteste aujourd'hui les cours qui sont inaugurés par Aziz, qu'il prétend défendre. Moussa Ndiaye conteste la loi criminalisant l'esclavage. Moussa Ndiaye conteste en grosso modo la République. Parce que tout simplement Moussa Ndiaye, avec sa gueule de porc, quoi, en injuriant tout le monde ou en faisant les dénis d'une façon la plus exécrable, qu'il aura peut-être une récompense ou qu'il aura une grande oreille attentive au niveau de la présidence. Moi, je crois que c'est
extrêmement dangereux de laisser les gens jouer à ce jeu. Ce jeu, on l'a vu en 1989. Là, je reviens encore sur les cadres Djolois. Il y a eu bien des cadres Djolois, certains cadres Djolois qui ont ouvert leur grande gueule devant les médias publics pour nier les déportations en cours en plein Ramadan, les exécutions sommaires. Ça, j'ai pas mis du sucre dans leur grande gueule pour qu'ils le disent. Et pourtant, ils l'ont dit. Certains sont décédés, ce qui est entre eux et Dieu, Dieu seul le sait, mais ils l'ont fait. Et ça, personne au monde ne pourra le nier. Celui qui le nie, il n'a qu'à aller voir les archives de la radio et de la télé. Et ils se rendront compte à l'évidence. Ces petits cadrans-là, cadrans entre guillemets, plutôt des cadrans de photos, des cadres de photos, qui sont là, qui ne servent à rien, qui passent leur temps à nier les souffrances d'un peuple qui est martyrisé, qui est humilié, qui est déchiré au fond de lui, qui est charcuté nuit et jour par des mensonges. Il est temps de dire stop. On va dénoncer ces gens-là. Moussa Ndiaye est un lâche, Moussa Ndiaye est un crétin, Moussa Ndiaye est un porc. Je peux le prouver parce qu'un porc a le même comportement que ce porc humain qui est moitié porc, moitié humain. Donc nous ne pouvons pas fermer nos bouches en regardant un petit voyou saigner des victimes comme si tout est permis aujourd'hui. Nous ne sommes plus en 1989, Moussa Ndiaye. Vous voulez suivre les pas de vos aînés qui vous ont entraîné là où nous sommes aujourd'hui? Pendant qu'on déportait leurs frères, leurs sœurs, on les tuait. Ils étaient là en train de manger, boire et péter, en train de nier la réalité. Ils ont été envoyés en mission à Genève, à Bruxelles, à New York, aux Nations Unies, partout, pour exactement faire ces petits sales boulots qu'il vient de faire à dakaractive.com. Nous pensons, à un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation. Mais tout ça aussi, ça vient du comportement des autorités mauritaniennes. Quand quelqu'un s'est permis d'aller dans un média sous-régional, nier ce qui est prescrit, dont des crimes imprescriptibles, je le rappelle, au niveau de la Constitution, la République doit jouer tout son rôle. La République doit lui demander des comptes. La République doit lui demander des explications. La République ne doit pas laisser ses citoyens aller mentir ou contredire sa propre Constitution. Ça, c'est tout État qui fonctionne avec le minimum de fonctionnement requis qui le fera. Maintenant, on a vu aussi le cas d'Abdallah Al-Farmatalla. Il est passé par là. Il a dit que l'esclavage n'existe pas, que ce qui existe, que c'est des banalités. Pendant qu'on viole, on tue, on lynche, on prive des gens de tout droit humain. Des gens sont transformés à des animaux, à des bêtes de somme. On se permet de dire non, ça n'existe pas, c'est culturel. C'est ceci, c'est cela. Donc, c'est Abdallah Al-Farmatalla. Au lieu que ça soit marqué dans sa fiche de renseignement, pour que demain ou après-demain, ces genres de gens, qu'on ne puisse pas les attribuer certaines fonctions, et les voilà récompensés par directeur de la radio nationale mauritanienne. Vous voyez, c'est comme ça qu'on encourage la haine, c'est comme ça qu'on encourage le racisme, c'est comme ça qu'on encourage l'esclavagiste, c'est comme ça qu'on encourage ce qui menace l'unité des populations, l'unité des communautés. Moi, je pense à entendre aussi Moussa Ndiaye, lui qui est un fils d'origine immigrée et qui se permet de s'attribuer des choses
imaginaires, comme par exemple, je suis issu d'une famille maraboutique. On aimerait bien qu'ils nous disent qu'est-ce que c'est cette famille maraboutique, grandiose, torodo, selon lui. Parce que pour nous, quand on veut être grand, on ne ment pas. Quand on veut être grand, on n'a pas froid à dire la vérité. Quand on veut être grand, on ne se prostitue pas. On ne va pas mentir pour aller raconter des bêtises, pour juste avoir un petit poste. Moussa Diaye n'est pas torodo, ou en tout cas s'il est torodo, tout le monde peut être torodo. Torodo ne veut rien dire. Torodo veut juste dire que ceux qui ont perdu leurs vaches, leurs chèvres, qui ne sont plus des nomades peuls, ils sont devenus par la force de la nature des gens qui ont appris quelques lignes du Coran et qui se prennent comme si ce sont les familles maraboutiques ou qui maîtrisent le Coran et il n'y a que eux qui sont censés à faire prier les gens et ainsi de suite. Mais torodo, ça n'a pas de sens. Je ne veux pas aller plus loin parce que je sais encore plus que ça sur ces trucs de torodo. Donc si Moussa Diaye se tape la poitrine, je suis torodo, je suis ceci ou cela, Moussa Diaye, tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un fils d'un maçon. Moi je suis fils d'un berger. Et toi tu es fils d'un maçon. Donc c'est bien beau de s'attribuer des choses qui n'existent pas. Et surtout qui n'existent que dans la tête d'un cinglé comme toi. Donc je pense, le bon sens appelle aussi aux gens, quand on se trompe, on demande des excuses. Je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas menti sur ce que j'ai dit sur Moussa Diaye. Je n'ai pas menti sur ce que j'ai dit sur certains cadres djolois. Ils ont bien soutenu le dictateur Taya. Ils ont bien ouvert leur grande gueule pour nier les déportations, les exécutions sommaires. Donc, en quoi, quand je dis que certains cadres qui se permettent de nier les souffrances, de nier la terreur, de nier les exécutions sommaires, de nier l'esclavage, qu'ils soient sévèrement punis, qu'on le frotte très bien, je le répète, qu'on le frotte très bien le derrière pour que ça cesse. Il est temps d'arrêter cette hypocrisie généralisée. On ne peut pas vivre sur du mensonge, sur de la délation, sur des fumisteries, sur des coups bas. Ça, aucun peuple au monde ne peut continuer à vivre comme ça. Il est temps aussi que la Mauritanie rentre au XXIe siècle, dans ce XXIe siècle. Il est temps aussi que ces petits cadrans de photos, qui soi-disant des cadres, arrêtent leur hypocrisie. Ce n'est pas parce que j'ai un petit diplôme que je mets dans un cadre et que j'exhibe devant un État ou je ne sais pas quoi pour avoir mon petit truc à bouffer et qu'on se permet de dire que personne n'a droit de donner son opinion sur quelque chose ou personne n'a droit de dénoncer certaines atrocités ou certains comportements atroces de certains cadres, que ce soit dans un village, que ce soit d'une ville, que ce soit dans un pays, que ce soit dans tous les pays. La Mauritanie, certains cadres sont lâches, surtout des nègres. Des cadres nègres sont plus encore lâches, parce que certains cadres nègres, ils sont capables de même montrer leur derrière au ciel pour juste avoir un petit poste pour bouffer. Ils appliquent la loi, la logique à fond du ventre plein. Nègre rote et il est très content. Ça, celui qui croit que c'est un adage, il peut aller en Mauritanie, il va le voir de ses propres yeux. Tous les jours, que chaque jour qui se lève, il verra quelqu'un qui se prostitue, qui est prêt à aller vendre père, mère, enfant, tout ce qu'il peut, pour juste un petit portefeuille, une chaise comme ça, assis dans un bureau, en train de signer des papiers dont il ne sait même pas où est-ce que ça va et quel est l'intérêt. Donc moi, je ne peux pas tolérer qu'aujourd'hui, en plein 2016,
qu'un cinglé, un déglingué mental s'assoit devant un média sous-régional et se permet de dire que l'esclavage n'existe pas, tout est parfait, que le racisme c'est pour nuire à l'image du pays, que la situation des étrangers elle est nickel, tous les étrangers qui sont en règle sont parfaitement bien à l'aise dans le pays, ce qui est complètement faux. Un Malien vient d'être tué par la chasse à l'homme ouverte contre les étrangers à Nouakchott. Et puis, Moussa Ndiaye aussi, le psychopathe, s'est permis de s'auto, comment dirais-je, d'usurper l'autorité pour se permettre de dire à un Nigérien, présentez-moi tout de suite vos papiers, que je vais vous expulser, je vais faire ceci, je vais faire cela, de menacer des étrangers. Donc lui-même, quand on l'écoute, on sait que ce monsieur a des problèmes de cohérence. Tellement qu'il est incohérent, on sait qu'il ne peut pas être crédible. Dernièrement, quand Moussa Ndiaye il se permet de dire que le Sénégal et la Mauritanie, c'est deux pays frères, ça devrait l'être. Sauf qu'un Sénégalais, c'est le Sénégalais lui-même, on va dire, c'est l'être humain le plus mal vu en Mauritanie. Les citoyens sénégalais en Mauritanie, quand on vous associe au Sénégal, c'est comme si on vous associe au Satan. Et puis, comment se fait-il qu'on demande les titres de séjour qu'aux subsahariens? Il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a les pays du Maghreb, il y a les pays du Golfe. Avez-vous, Moussa Ndiaye, vous, vu une descente de la police qui demande à ces gens-là de montrer leurs papiers d'identité ou leurs titres de séjour? Jamais. Seul dans les quartiers populaires où il y a en grosse majorité des Mauritaniens noirs cantonnés dans des ghettos qui sont rejoints par des étrangers qui sont venus de l'Afrique subsaharienne et qui sont persécutés dans leur propre pays, ceux qui sont Mauritaniens, et ceux qui sont venus en Mauritanie, soit pour des passages vers d'autres pays ou d'espérance de trouver une vie meilleure, sont pris comme des animaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'aucun être humain honnête ne peut nier. Bon, maintenant, on a appris par cette grosse bourde, par cette grosse connerie que Moussa Ndiaye a fait, qu'il a exploité des morts, des Maliens blanchisseurs, ou je ne sais pas, en tout cas des Maliens qui font du nettoyage, soit vestimentaire et qui prennent en charge le nettoyage de toute une maison pour décaper et tout ça. C'est une société où c'est une blanchisserie. Que ce même Moussa Ndiaye les a fait travailler, les a laissés ses clés. Il a fait semblant qu'ils sortaient. Il les a laissés faire leur travail. Et lorsqu'il est revenu, il a accusé ces pauvres de vol avec la complicité du commissariat du quartier où il habite. Les policiers sont venus prendre ces pauvres et ils les ont torturés. Et aujourd'hui, nous lançons l'appel. Celui ou celle qui connaît ces Maliens, qui le mette en contact avec ces Maliens, qu'on mettra en contact avec l'AMDH, avec SOS Esclaves, avec la FONAD, avec IRA Mauritanie et avec tous les partenaires qui sont sur place et les diplomates maliens pour ester Moussa Ndiaye devant la justice, pour montrer à Moussa Ndiaye, ça c'est un acte déjà d'esclavagiste, ça c'est un acte de pratique d'esclavage. Quand on exploite, quand on fait travailler une personne, non seulement on refuse de la payer, mais aussi on se permet de mentir, de l'accuser quelque chose qui n'existe pas, de vol. Et un vol qu'on ne peut pas prouver, d'autant plus.
et les envoyer se faire torturer dans des commissariats. Et on ne sait pas aujourd'hui, ces Maliens-là, ils sont où? Est-ce qu'ils ont été expulsés? Ou est-ce qu'ils ont été juste torturés pour les décourager à demander à Moussa Ndiaye de réclamer leur dû? Et ça, franchement, on aimerait bien le savoir. On aimerait bien que des gens partent au commissariat où loge Moussa Ndiaye pour demander la suite de la situation de ces Maliens. Si les Maliens écouteront ces vidéos, ils peuvent prendre contact avec les organisations que j'ai citées et d'autres et leur ambassade pour se plaindre. Comme ça, Moussa Ndiaye, l'esclavagiste qui a exploité des gens qui nient l'esclavage, sera confronté à la loi qui a criminalisé l'esclavage, qui punit l'esclavage, pour lui faire savoir qu'aujourd'hui, on ne se permet plus de mentir. Quand on a la preuve que vous êtes un esclavagiste, Moussa Ndiaye, on est capable de vous demander des comptes dans la République islamique de Mauritanie. Et vos complices policiers aussi, ils doivent se faire des soucis, parce qu'ils n'ont pas appliqué la loi. Appliquer la loi, c'est de demander le minimum de preuves à Moussa Ndiaye. Les retraits d'argent, comment il a eu cet argent, est-ce que Moussa Ndiaye n'est pas un bandit qui vend de la drogue? S'il a trop de liquide chez lui, comment Moussa Ndiaye a eu une telle somme, alors que son salaire, normalement, s'il est fonctionnaire, ça passe par une banque ou le trésor public, avant qu'il aille le retirer, qu'il donne les retraits, qu'il donne une justificatif. Et après, que l'enquête soit indépendante et sérieuse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons vraiment besoin de ces gens-là, de leurs témoignages, de leur concours, pour vraiment montrer à Moussa Ndiaye si réellement ces gens-là nous entendent, pour montrer à M. Moussa Ndiaye. Oui, c'est facile d'aller aboyer que l'esclavage n'existe pas pendant qu'on pratique l'horreur. C'est facile d'aboyer que le racisme n'existe pas pendant qu'on pratique les mêmes horreurs raciales, ou en tout cas les mêmes horreurs haineuses sur des pauvres étrangers, parce que tout simplement on est en position de force. Merci et je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo en réponse à ce singulier Moussa Ndiaye. Merci.